Cela va faire partie du cycle intitulé Dernière nouvelle de la mort. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer dans ce cycle. La mort devant soi, euh, ça peut faire penser à quelque chose que j'ai déjà traité par le passé, que j'ai appelé la vie derrière soi, emprunté évidemment à l'auteur que vous connaissez. Et la vie ou la mort devant soi, ce n'est pas l'aveu, tant l'aveu d'une sorte d'échec ou d'un renoncement, que plutôt le- le- la volonté de faire face et de tenir en compte. On sait qu'on a un ennemi qui s'appelle la mort. On sait qu'il est là, prêt à nous sauter à la gorge. Et on essaie de le maintenir toujours à distance. On le garde sous surveillance, puis on essaie malgré tout de vivre. On se protège de plein de manières. Le problème est dans cet exercice de l'observation. Qui dit observation, dit vigilance, dit précaution. Évidemment, nous manquons de vigilance. Nous disons partout où il est possible de le faire, nous disons que nous sommes mortels. Nous avons hérité cette chose-là et nous continuons de la diffuser. Et, et pourtant, c'est pas que nous sommes mortels à un moment lointain, c'est que nous sommes mortels à l'instant même. Il y a tellement euh, de choses, d'éléments qui peuvent être à l'origine de notre interruption de vie, même si ces éléments-là vont peut-être obtenir leur effet maximal dans, dans un temps un petit peu lointain. Il se trouve que il y a quelque chose que nous faisons ou nous ne faisons pas, qui fait que nous, nous démarrons le processus de mort bien avant qu'il se produise, j'allais dire, naturellement. Bien sûr, il y a tout un tas de paramètres qui nous échappent, mais fondamentalement, nous avons un corps à gérer, un esprit à gérer, une vie à faire, à protéger, à faire durer. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes défaillants. Donc nous manquons de vigilance. Nous avons un rapport un peu, comment dire, un rapport un peu de si je ne te vois pas, si je ne parle pas de toi, si je ne vais pas vers toi, tu ne viens pas vers moi. Un rapport comme ça de dire c'est comme si le sujet était, comment dire, nous protégions juste avec quelques petites, un petit bricolage mental en disant voilà, ça arrive aux autres et puis quelque part moi ça ne m'arrivera pas. Mais moi je ne suis pas seul, moi je suis membre d'une collectivité et cette collectivité peut être touchée par la mort. Et à ce moment-là, je, je suis mis devant l'ingérable et j'avoue mon impuissance. Et chaque mort est en quelque sorte une sorte de soustraction. On soustrait quelque chose qui est à moi, qui est de moi, à laquelle j'appartiens. Et c'est là l'addition de ces soustractions successives qui fait que à la fin nous avons une liste de disparus et de morts qui s'allonge de plus en plus et qui devient largement plus importante et plus conséquente que celle des vivants. Nous commençons à sentir que nous appartenons au monde des morts. Et nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons pas appris à gérer cela, à faire face à cela, à renverser cette comment dire, cette
à stopper cette marche vers le néant. La mort est quelque chose qui est là, nous pouvons même voisiner avec elle. Mais le monde, comment dire, comme nous ne la connaissons pas de façon personnelle, nous la connaissons que par rapport à quelqu'un, proche ou pas proche, nous pouvons même toucher un mort, mais nous-mêmes morts, mais avant même d'être morts, d'être en train d'agoniser, d'être presque en demande de mort, quand notre corps nous manque, quand notre corps nous fait défaut et que nous sentons que nous n'avons pas d'autre perspective que de demander, de supplier la mort de venir. Et c'est cette échéance-là qui nous attend, qui est quelquefois proche. Quand, comment dire, c'est pas parce qu'on se débarrasse d'un problème que le problème n'existe pas. C'est pas parce qu'on ignore la mort que la mort n'est pas. Mais l'intérêt dans cette chose, c'est qu'en fait, je voulais juste parler, demander à mes morts, à deux morts en particulier, peut-être même à tous les morts que j'ai, que je chéris, mais de me protéger, de m'indiquer le chemin, et quelque part d'être avec moi pour m'orienter. L'idée des anges gardiens ne m'a pas suffi. J'en ai hérité dans mon enfance, mais c'était des anges gardiens qui étaient là, non pas en tant que gardiens, mais en tant que surveillants, en tant que contempteur de ce que je fais ou je ne fais pas. C'était l'ange, je ne sais pas, il y avait deux anges, alors celui de droite, celui de gauche, je ne sais pas quelle était la tâche de chacun d'entre eux, mais en tout cas, deux, souvent les choses vont par pair, et donc ils notaient pour moi, ils enregistraient mes faits, et peut-être même, je ne sais pas s'ils s'attachaient à noter les pensées aussi, mais en tout cas les faits, pour que cela me serve, comment dire, le jour de la résurrection, pour que cela soit, comment dire, pour que la, la résultante de mes actes puisse être posée devant moi au moment de passer l'examen. Et, et donc, à la pesée, au moment de la pesée. Merci les Égyptiens pour cette invention-là. Et donc, finalement, et puis, il y a dans ce mot mort, souvent, évidemment, il y a, comment dire, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, à part, en fait, la protection, mais finalement, voilà. Donc, le mort est impuissant, par essence, par définition. Nous avons, en tant que vivants, nous avons une certaine puissance, capacité de faire, d'agir sur nous-mêmes et sur ce qui nous entoure. Et cette action, cette possibilité, nous l'utilisons de façon très minime. Nous ne l'utilisons pas à sa pleine puissance, nous l'utilisons dans des choses tout à fait factuelles, des choses tout à fait presque inutiles. Nous n'avons pas pour but, quelque part, d'essayer d'inventer l'impossible, de faire émerger des choses extraordinaires de notre imagination, de notre personne, de vraiment, à partir de nos ressentis, à partir de nos expériences, à partir de notre temps, le temps que nous avons vécu, quelque part, élaborer un certain rapport au monde, innover, puisque, et non pas dans le sens technologique, mais dans le sens de la vision, puisque
nous avons hérité de visions et d'explications du monde et nous ressentons que nous avons besoin de continuer ce travail. L'humanité est à chaque fois en manque, en besoin d'expliquer ce qui l'attend, ce qui y arrive. Elle a besoin de penser le monde. Et j'ai l'impression que nous ne faisons pas le travail nécessaire pour penser le monde, pour essayer de lui imprimer même, penser et agir une certaine orientation, pour influer sur la marche des choses. Si nous sommes quelque part bien conscients qu'il y a de l'injustice de toutes sortes et à tous les niveaux, nous devons agir pour diminuer cette injustice. L'injustice n'est pas l'injustice sociale bête et méchante, mais c'est cette injustice qui fait que il y a une acceptation permanente d'un certain nombre de formes d'inégalité, comme si c'était cela, disons que cela est peut-être dans la nature des choses. Il ne faut pas aller contre ce qui existe ici. Et si cette chose-là existe, c'est qu'elle a une raison, c'est qu'elle a, comment dire, c'est elle obéit peut-être à une organisation du monde pour qu'il y ait des gens, comment dire, pour qu'il y ait de la prospérité pour certains, il faut qu'il y ait de la paupérisation pour d'autres. Il faut que l'exploitation est quelque chose de nécessaire. Et évidemment, contester n'est pas une chose néfaste. Contester une idéologie, une croyance, c'est quelque chose de sain. Et dire que cela me laisse quelque peu, me laisse sur ma faim. Je ne suis pas convaincu par l'idée de la, comment dire, de la bien, de la pertinence ou de l'intérêt de maintenir les inégalités. Nous savons qu'il y a des inégalités contre lesquelles nous ne pouvons rien faire parce qu'elles sont en rapport avec des éléments qui sont extérieurs à nous. La nature, le patrimoine génétique, peu importe, il y a un certain nombre de choses qui font que, mais les inégalités sociales, les inégalités dans la distribution du patrimoine, les inégalités que nous ne cessons pas de renforcer. À un moment, puisque finalement l'idée de mort nous fait pas changer d'orientation. Quelque part, nous vivons tellement longtemps, et ce longtemps nous maintient dans, comment dire, ne cesse de renforcer l'idée que nous sommes presque éternels. Et la mort, c'est le temps long que nous allons vivre. Et notre vie, c'est le temps bref. Et pourtant, pendant ce temps bref, nous nous installons dans une permanence qui n'a pas lieu d'être. Nous nous concevons comme permanent et nous défendons ce que nous avons et nous maintenons à tout prix ce qui nous a été, comment dire, ce dont nous bénéficions, même si cela est éthiquement parlant pas justifiable, même si cela n'est pas légitime. Nous maintenons notre statut de dominant ou d'exploiteur, peu importe. Là, je dérive un peu, mais je voulais juste, en fait, l'idée c'était de parler de la mort et de cette envie d'être meilleur parce que j'ai des morts et je dois me montrer meilleur devant eux. D'une certaine façon, sont comme s'ils pouvaient m'observer. Oh, je sais pertinemment qu'ils ne peuvent pas.
Ce n'est pas dans leur capacité, ou je le sais ou je ne le sais pas, je n'ai pas de preuves, ni dans un sens ni dans l'autre. J'espère que c'est le cas, malgré tout, contre toute rationalité. J'espère que les morts sont encore avec nous euh, dans une autre dimension, mais qu'ils nous voient, qu'ils, quelque part, qu'ils nous guident, qu'ils nous soufflent quelque chose, quand nous avons une bonne idée, une bonne inspiration, quand pourrions dire cela vient d'un tel qui me l'a transmis. J'ai été bien inspiré, voilà, quelque chose dans ce sens. Nous aimerions toujours, et pourtant, nos morts, et nous ne leur avons jamais assez dit combien ils étaient importants pour nous de leur vivant. Une fois que c'est réglé, que l'affaire est terminée, nous cessons de nous leur prodiguer des gestes d'amour et des gestes de tendresse et des gestes. Et voilà, donc quelque chose comme nous apprenons malgré nous ce qui est réellement le regret, ce qui est peut-être aussi un certain sentiment de culpabilité puisque nous continuons de vivre et cela nous trouvons quelquefois un peu injuste. Pourquoi lui, pourquoi elle et pas moi? Pourquoi moi je ne suis pas mort d'abord? Qu'est-ce qui fait que je puisse encore être vivant? Alors que tant de gens, bien plus jeunes, qu'ils me soient proches ou pas, ne sont déjà plus là. Et quelque part, c'est donner. Voilà, l'idée, c'est de donner plus de valeur à sa vie, à ses moments, à son temps, à ses instants, mais essayer de mieux les habiter, de mieux quelque part, les incarner. Parce que c'est cela notre capital, c'est ce que nous avons. Après, on ne sait pas. On peut émettre plein d'hypothèses, mais nous ne savons pas. En tout cas, pour ce qui est du rapport à ce monde, c'est comme ça que nous pouvons lui imprimer quelque chose. Une fois mort, peut-être que nous serions dotés d'autres capacités, d'autres sens, mais en tout cas, nous ne serions plus de ce monde matériel, de ce monde du sensible tel que nous le connaissons. Je ne veux pas dire que la mort signifie le néant total. C'est bien possible, mais on se garde, je me garde comme tout le monde, un petit quelque chose, non pas un espoir, mais avec toute cette discussion et ces recherches sur l'énergie, comment elle se transforme, etc. Nous avons comme ça un petit, comment dire, non pas un petit doute, mais un petit, il nous reste quelque part quelque chose qui nous dit pourquoi pas. Il est mort, elle est morte, mais pas complètement. Il y a quelque chose d'elle qui a survécu et elle est passée à un autre stade de l'existence ou à un autre stade du visible, elle est un monde parallèle, une dimension autre. C'est voilà, on peut dire des tas de choses. N'empêche que les morts sont absents de notre monde. À moins que nous, sauf dans les moments où nous les réveillons, nous les convoquons, bien sûr, mais autrement, ils ne peuvent plus agir. Nous devons vivre avec ce qu'ils nous ont laissé, avec leurs mots, et quelquefois jamais assez avec le souvenir que nous avons gardé de leur voix, de leur corps, de leur être. Et c'est ça qui nous reste. Il nous reste cela. Après, voilà, la mort
devant soi, il y a tout un contingent de mots liés à la mort, l'inéluctable, le côté comment dire, irréversible, le côté indépassable, le côté quelque part la détermination, l'hyper-détermination. On ne peut pas échapper à cela. La mort devant soi, mais pas tout de suite. Oui, bien sûr, pas tout de suite, pas dans l'instant, pas dans l'immédiat. Un peu. Le temps de, de léguer quelque chose. Quelques-uns d'entre nous sont baignés dans cette atmosphère culturelle qui veut que l'être continue d'exister par la chose qu'il laisse, par la chose qu'il lègue au monde, par l'arbre fruitier qu'il a planté, par le puits qu'il a creusé, par la chose qu'il a mis en place et qui continue d'être utile ou vivant. C'est cette chose-là qui continue de le faire exister et qui lui permet de recevoir remerciements et gratification par-delà la mort. Et nous aimerions, d'une façon ou d'une autre, laisser quelque chose au monde pour que le monde continue de penser à nous, pour que le monde continue de nous trouver, comment dire, nous trouver des qualités, que nous ne soyons pas considérés comme des sortes de vestiges, mais que nous pouvons, imaginons que quelque chose que nous aurions laissé sauve la vie de quelqu'un. Et là, il y a comme une sorte de, comment dire, nous pourrions à ce moment-là penser que notre existence, que nous avions, comme si nous avions connu une sorte de réveil, une sorte de résurrection. Et parce que nous aurions mis en échec la mort, c'est une forme de victoire symbolique sur le destin. Et voilà l'idée du puits. Le puits, c'est l'eau, c'est ce qui peut sauver, c'est ce qui peut rendre la vie à un mourant, et etc., etc. Et donc j'arrête là puisque j'ai fait un peu... C'était une idée toute simple que j'ai un peu délapidée par des propos, mais c'est comme ça. C'est pas toujours évident de rester fidèle à l'idée qu'on voulait une fois qu'on a commencé à écrire le titre, puis après ça. Et la vie ou la mort devant soi n'était pas le bon titre pour ce que j'avais à dire. L'essentiel, c'est que nous sommes aussi peut-être déterminés par notre réalité biologique, mais nous sommes aussi déterminés par nos émotions et puis par le monde extérieur. Il suffit qu'on soit dans une forme un peu que notre organisme soit dans une bonne phase, que par exemple il fasse soleil dehors, qu'il y ait cette alchimie là entre soi et l'extérieur, soi et le monde, et puis pour que quelque part on parte dans ce type de propos et que on ne soit pas totalement qu'on échappe pour un peu à la morbidité. Ce terme qui souvent renvoie peut-être à des affections un peu aliénantes. Quelqu'un qui est sous l'emprise du sentiment de morbidité, il n'est plus le maître de lui-même.
Et c'est vrai que les propos qu'il peut tenir sur la vie, sur la mort, seront des propos quelque peu trop teintés par, par ce sentiment-là. Il faut, pour bien parler de la mort, il faut être en plein, comment dire, sentiment de vie. Pour parler de la mort, il faut se sentir vivant. Comme ça, on fait un peu la part des choses. On, on fait un peu la comparaison entre les deux. Et puis, de toutes les façons, nous sommes aussi les gardiens de la mémoire. Nous avons un devoir en attendant de transmettre cette mémoire. En attendant, nous devons veiller sur nos morts, sur leur mémoire, sur leur tombe, sur leurs souvenirs. Nous ne pouvons pas mourir avant d'avoir transmis cela, avant d'avoir euh, bien préparé la succession. Après, le monde est fait de mots. Après, on peut appeler un phénomène biologique mort ou autre. Ça ne change rien. Nous transformons, nous changeons de composition, nous changeons de densité, nous changeons d'apparence. Et ça, nous l'avons appris bien, bien très tôt. Nous avons appris que nous faisons un voyage. Un corps fait un voyage, il se transforme, il se change, et puis tout ce qui, quelque part, monte, tout ce qui prend de la densité, finit par la perdre, par une loi à laquelle nous obéissons tous et devant laquelle nous sentons obligés de nous écraser. La loi de la transformation de l'être, de la matière, ce qui existe dans une forme présente, dans une forme, va obligatoirement perdre de cette forme-là et peut-être acquérir une nouvelle forme, participer à une nouvelle recomposition. Nous nous assemblons, nous nous désassemblons, mais nous sommes quelque part prisonniers. Le langage et les mots que nous donnons au phénomène nous forcent un peu à toujours les appréhender de la même façon. Et la répétition, nous sentons que la répétition est un peu une sorte d'impasse. Nous voulons trouver un moyen pertinent, un moyen convaincant d'approcher les phénomènes. Une fois que nous l'aurions trouvé, peut-être que nous pourrions à ce moment-là proposer autre chose. Et à ce moment-là, la mort ne serait pas la fin, la vie ne serait pas peut-être la chose à sacraliser, à déifier, mais il faut, à ce moment-là, le rapport entre les entités vivantes, on le considérerait différemment. Ce n'est pas, nous pourrions avoir un rapport différent à tous les êtres vivants, pas seulement à ceux qui nous ressemblent, mais à tout ce qui est finalement concerné par la mort, par la transformation. Le plaisir de vivre, si nous considérons la vie comme quelque chose d'important, nous pouvons aussi décliner cela à d'autres êtres et penser que tout ce qui vit, quelque part, a le même droit, a droit à protéger sa vie. Et voilà un peu comment on peut avancer, végétal compris, évidemment. Il n'y a pas que il n'y a pas que l'animal, il y a aussi le végétal qui a aussi qui se protège, qui a aussi droit à vivre. Finalement, nous pourrions peut-être aboutir aussi à des impasses. Finalement, nous verrions dans l'obligation de nous, comment dire, nous rabattre
sur, comment dire, sur des dispositions de vie totalement que nous n'aurions jamais envisagé ou accepté. Il y a un processus mental ou un processus d'analyse qui peut quelque part sembler poser problème. Mais bon, c'est un autre. Nous voyons déjà les prémices de cela dans le rapport que certains ont, rapport qu'ils ont avec la vie, avec le fait de donner naissance, avec le fait d'engendrer, et puis euh, voilà, quelque part, qui, qui commence à délégitimer toute, toute idée de de vouloir se réincarner et de vouloir quelque part un peu, alors que c'est une loi universelle, ce n'est pas quelque chose qui est propre aux humains. Tous les êtres cherchent à se reproduire les humains, s'ils sont pour l'instant dans une sorte d'inflation démographique, ils n'ont pas toujours été, et peut-être que cela changera, mais sous l'effet d'autres facteurs qui sont peut-être pour l'instant même pas connus, même pas envisageables. Il y a tellement de choses qui peuvent influer que la vie, que le trop d'humanité peut devenir finalement complètement s'inverser, et ce qui était en quantité assez impressionnante se transformer en rareté. Donc l'humain est une chose un peu dans un état transitoire. Il n'y a pas trop d'humanité, il n'y a pas trop d'êtres humains sur Terre. C'est voilà, donc quelque part, donc j'arrête là.